L'ordre du jour sur ce petit webinaire, c'est donc vous présenter la nouvelle fonctionnalité qui a été livrée avec la version 1.8.20 de ClickTill, donc livraison qui a eu lieu là à l'automne, donc au mois d'octobre et novembre, pour les différents sous-domaines. Donc voilà, il y avait une trentaine d'inscrits, donc on va attendre encore un petit peu. On n'est pas encore au complet, on va attendre juste 2-3 minutes de plus pour les retardataires. Et donc ensuite, je vous ferai une petite présentation. On est parti sur un format d'une demi-heure. Il n'y en aura peut-être pas pour beaucoup plus que. Enfin, il n'y en aura pas pour peut-être pour une demi-heure complète, on verra. Parce que ça reste quand même assez simple. Il y a quelques petites choses à vous montrer, mais voilà. Après, on aura un temps aussi pour les questions, si jamais il y a des questions. Donc voilà, on va attendre encore 2-3 minutes de plus, et puis on commencera vers 14h35. Juste le temps d'attendre les derniers retardataires. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez mettre un petit mot dans le chat parce que vous pouvez pas, les micros sont coupés par défaut là sur ce format de présentation, mais vous pouvez mettre un petit mot dans le chat si vous m'entendez. Ok, super. Super, merci pour vos retours. Et bah, du coup, on va juste attendre encore 1 ou 2 minutes. Ok, et ben on va commencer. Donc, comme je l'expliquais en préambule pour les derniers participants qui viennent de nous rejoindre, donc là, l'objectif de la petite présentation du jour, c'est donc d'aborder le sujet des articles de type package et de vous présenter donc comment ça va fonctionner dans ClickTill. Donc, pour rappel, cette version a été livrée, donc la version 1.8.20 a été livrée donc à l'automne, donc depuis le mois d'octobre ou du mois de novembre, ça dépend des sous-domaines. Donc je ne sais pas si vous avez déjà pu aller regarder un petit peu déjà dans ClickTill, puisque les fonctionnalités sont d'ores et déjà disponibles. Donc peut-être si vous étiez déjà intéressé, vous avez pu, par curiosité, peut-être chercher un petit peu dans ClickTill. Donc voilà, sur cette fonctionnalité package, à quoi ça sert et dans quel cas on va l'utiliser? Donc, l'objectif principal, c'est en fait, de gérer un article, donc l'article package, qui va porter un prix de vente et sur lequel on va inclure des composants. Donc, en gros, c'est de faire une offre promotionnelle. L'exemple le plus courant qu'on pourrait donner, c'est l'exemple d'un panier garni. Donc, ça ressemble vraiment à une offre promotionnelle où on va assembler plusieurs produits réellement existants. Donc, c'est des vrais produits qui peuvent être vendus individuellement. Et on va décider de faire une offre en disant que si dans ma boutique, je décide de vendre le produit A et le produit B et le produit C en même temps, et ben du coup, il va y avoir une offre promotionnelle et dire que le prix des trois articles sera plus avantageux que le prix respectif de l'article A plus l'article B plus l'article C. Donc voilà, l'exemple le plus commun qu'on peut donner, ça serait vraiment cet exemple du panier garni, où on va dire, OK, ben j'ai un ballotin de chocolat, une bouteille d'huile et puis des petits biscuits. Si je les vends à l'unité, j'ai peut-être 10 euros plus 10 euros plus 10 euros, ça fait 30 euros. Mais je décide de créer une offre
et de monter donc un article fictif qui est l'article panier garni, qui n'est pas un vrai article au sens propre du terme. Et du coup, quand je vais vendre cet article-là, je vais définir le prix de vente sur l'article package. Et donc, ça ne sera pas la somme des trois prix de vente des articles composants, mais ça sera bien le prix de vente qui a été défini sur l'article package. Et par contre, quand je vais vendre cet article-là dans ClickTill, automatiquement, ça va me sortir les stocks sur les articles composants. Parce que du coup, ça dépend des configurations. Euh, Certains des clients ClickTill ont la gestion de stock dans ClickTill, d'autres ne l'ont pas. Mais si vous l'avez, ben, du coup, à partir du moment où vous allez créer les composants sur votre article package et vendre votre article package, et ben, automatiquement, ça va défalquer la marchandise sur les composants. Et par contre, l'article package, lui, ne peut pas être géré en stock. Donc vous allez le voir, il y a un contrôle qui est fait au moment où on va paramétrer la fiche article. Mais à partir du moment où la fiche article est paramétrée, et quand on crée un article package, on ne peut pas avoir l'option gérer en stock. Donc on va aller directement. Donc là, je suis en partage d'écran. Dites-moi si jamais vous ne voyez pas l'écran, mais je pense que c'est bon. Donc on va aller directement dans la partie administration et on va aller créer. Enfin, je vais aller vous montrer une des fiches. Nous avons ici, je vais aller vous montrer une des fiches articles sur un article package. Donc déjà, première différence, c'est qu'ici, dans les filtres, on a rajouté un filtre sur cette typologie d'article-là. Donc maintenant, dans les typologies d'articles, on a un filtre, on a la possibilité de filtrer sur les articles kits, sur les articles de type normaux, et puis sur les articles de type package. Donc là, si je clique sur les articles package et que je lance ma recherche, je vais avoir une certaine sélection, parce que moi j'ai déjà sur ma base ClickTill paramétré des articles de ce type-là. Donc là, par exemple, si je reprends l'exemple du panier garni dont je parlais tout à l'heure, ici j'ai une référence 2, 3, 4, 5 avec donc la description panier garni. Donc je vais ouvrir sa fiche. Donc sur ce premier onglet-là, pas de différence. En fait, il va falloir aller déjà sur l'onglet divers pour aller renseigner la typologie de l'article. Donc c'est ici que je vais venir définir la typologie de mon article. Donc par défaut, je serai toujours en création d'un nouvel article, je serai toujours sur un article normal. Et ensuite, j'ai donc deux options, l'article package, donc qui est la nouveauté, et puis l'article kit, donc qui existait déjà. Donc la différence entre l'article kit et l'article package, c'est que l'article kit, dans la conception, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'ai un onglet, à partir du moment où je suis sur une typologie package ou une typologie kit, j'ai un nouvel onglet composant qui apparaît ici, et sur lequel je vais pouvoir aller dire que cet article-là est composé d'autres articles. Donc ça, c'est la même logique pour l'article kit et l'article package. Donc la grosse différence entre les deux, c'est que l'article kit, lui, va être géré en stock, à l'inverse de l'article package. C'est-à-dire que l'article kit, on va venir assembler un kit, on va venir donc du coup sortir, donc ça marche dans les deux sens, on peut soit assembler un kit, soit casser un kit, et donc on va aller définir donc les composants avec la quantité respective de chaque article enfin, de chaque composant pour composer le kit. Et quand je vais venir assembler un kit, en fait, il va venir piocher dans les stocks de mes composants pour alimenter le stock de mon article kit. Alors que c'est ça la grosse différence avec l'article package, c'est que lui, le package, pour le coup, ne doit pas être géré en stock. En fait, ici, dans mon exemple, le panier garni, en fait, ce qu'on on veut pas savoir, on veut pas gérer le stock de panier garni puisque c'est pas un article réellement existant avec un vrai code barre et ainsi de suite. C'est vraiment un article fictif qu'on crée uniquement pour faire une offre promotionnelle. Donc voilà la différence entre les deux. Donc une fois que je suis positionné sur un article ici de type package, j'ai donc accès à l'onglet composants ici en haut. Donc cet onglet composant n'est pas visible si je suis sur un article normal. Donc quand je vais
ici sur mon article package et donc dans l'onglet composants, je vois ici les différentes compositions. Donc je vois que mon article panier garni est composé d'une bouteille de vin pour une quantité et d'une bouteille d'huile pour une quantité également. OK? Donc là, je pourrais ajouter d'autres composants. Mais ici, quand je suis en modification, enfin quand je suis en consultation de cet article-là, ça me permet juste d'aller visualiser ici la liste des composants. Et bien sûr, j'ai la possibilité d'aller supprimer une ligne si je le désire. Donc en cliquant sur la petite case au début de la ligne, puis sur la corbeille si je souhaite supprimer. Ou alors si je veux rajouter un composant, bah, je peux faire une recherche ici sur un autre article et ensuite insérer cet article-là dans mon panier garni. Et je peux aussi modifier les quantités. Si je dis que maintenant mon panier garni, il est plus composé de une quantité de chaque, mais de deux, bah, je vais pouvoir faire ici la modification et dire que finalement je mets ici deux bouteilles d'huile et une bouteille de vin, par exemple. OK. Donc, on va faire un essai. Si j'essaie de créer une nouvelle fiche, donc je vais utiliser le petit bouton plus ici pour créer un nouvel article. Et donc là, ben, je vais ici me créer un article que je vais appeler test package. Je vais aller donc dans l'onglet divers. Donc par défaut, ici, vous avez l'option gérer en stock qui est à oui, puisque voilà, moi sur mon compte, j'ai la gestion de stock qui est activée. Donc par défaut, on part du principe que lorsqu'on crée un article, la gestion de stock est activée. Et à ce moment-là, si j'essaye de passer sur un article de tick package, c'est là où j'ai l'alerte et il me dit attention, l'article ne peut pas être géré en stock et être un article package. Donc, première chose à faire, il va falloir que je dise que je ne souhaite pas gérer cet article-là en stock et donc je vais pouvoir passer l'article ici en type package. Et à partir du moment où j'ai coché cette case-là, j'ai cette petite option qui apparaît qui me permet de dire imprimer les composants sur le ticket, oui ou non. Donc en gros, si je ne le laisse pas cocher, ben, les composants ne seront pas imprimés sur le ticket. Et si je la coche, les composants seront imprimés sur le ticket. Donc on va la cocher. Donc là, je crée mon article package. Et donc, à partir du moment où j'ai cliqué sur la typologie package, j'ai bien mon onglet composant qui est ici. Donc, même principe, si je viens ici en recherche de composants, bah, je vais reprendre les mêmes articles que j'ai utilisés tout à l'heure. Donc, je vais avoir par exemple l'article 20. Je vais pouvoir dire ici que je veux deux quantités. Et puis, mon article huile pour une quantité. OK? Donc là, j'ai fait l'inverse. Et en tarification, je vais dire ici que je vais définir le prix de vente pour mon panier garni et je vais dire que je le vends par exemple à 25 euros. Donc là, j'ai créé un nouvel article, ici, package. Donc si je regarde pour que ce soit cohérent, je pourrais regarder l'article 20. Ici, il est vendu à 12 euros. OK. J'ai un stock de 7. Et mon article huile, j'ai un stock de 7 aussi et il est vendu à 11 euros. Donc là, pour le coup, si je reviens sur mon article package, hop, étant donné que dans les composants, moi j'ai dit que j'en avais deux et un, donc j'aurais dû en payer au total 35 euros. Et là, j'ai défini que j'avais un prix de vente à 25 euros. Pourquoi 35 euros? Parce que la bouteille de vin était à 12 euros et l'huile était à 11. Donc si je fais 12 et 12, 24, plus 11, ça fait 35. OK? Donc là, c'est bon, j'ai fait le paramétrage. Donc vous voyez, c'est assez simple pour définir les composants. Il suffit de venir dans l'onglet composants, de rajouter les références et de choisir la quantité. Donc une fois que j'ai fait ça, bien sûr, avant de vendre mon article package, bah, il va falloir que j'ai les stocks suffisants sur mes composants pour pouvoir le vendre. Donc là, j'ai vérifié juste avant que j'avais un stock de 7 quantités sur l'article 20. Hop, si je retire.
le filtre sur les packages. Donc, j'ai cette quantité sur l'article 20 et cette quantité également sur mon article 8. OK? Et donc là, je dis que quand je vends mon article package, je vais sortir deux quantités, euh, deux quantités de l'article 20 et une seule quantité de l'article 8. Donc là, on est OK, le paramétrage est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en caisse pour aller voir comment ça se comporte quand je vais vendre cet article. Donc tout simplement, je vais venir insérer mon article qui passe bien à 25 euros. Et là, première chose que je peux faire, c'est ici j'ai un nouveau bouton fonction. Donc il faudra peut-être que vous le rajoutiez hein, avec le bouton paramétrage de l'écran de caisse s'il est pas disponible par défaut. Je ne crois pas qu'il soit affiché par défaut. Si c'est le cas, il faut aller dans le paramétrage de l'écran de caisse, juste pour vous montrer. Donc vous allez dans le paramétrage de l'écran de caisse, dans la partie fonction, vous cliquez sur plus, et du coup vous allez avoir ici dans les fonctionnalités en haut, un bouton qui s'appelle du coup composition du package. Enfin composant du package. Donc il suffira de le sélectionner pour qu'il soit affiché ici. Donc à quoi va servir cette fonctionnalité-là? C'est justement bah, d'aller consulter pour voir quelle est la constitution, quelle est la composition de mon article package. Donc là, je vois bien, en gros, c'est exactement la même chose que j'avais dans la fiche article. Je vois bien que cet article package est composé ici de deux bouteilles de vin, une bouteille d'huile. Une bouteille d'huile. Et je vois bien ici les quantités en stock sur chacune de ces références-là. Donc je vois que le stock est suffisant pour effectuer une vente de cet article-là. Et bien sûr, le bouton n'est disponible qu'à partir du moment où j'ai inséré un article package dans mon ticket et que je suis positionné sur cet article-là. Donc ensuite, pour terminer la vente, il n'y a rien d'autre à faire. C'est-à-dire, j'insère mon article, je clique sur le total, je sélectionne le mode de paiement et je valide. OK? Et donc là, il me propose l'impression du ticket. Et donc tout à l'heure, quand j'ai fait le paramétrage de mon article package, je lui ai dit que moi, je souhaitais imprimer les composants sur le ticket. Pour que quand je vais imprimer le document et que je vais le remettre à mon client, que le client puisse voir, c'est moi qui décide si le client voit les composants ou pas sur le ticket. Donc là, si je vous montre que je choisis un ticket A4, effectivement, j'ai ici la référence, la description de mon produit. Et donc, c'est lui qui porte la TVA, c'est lui qui porte le prix de vente, TTC. Et ensuite, j'ai juste les références et les descriptions. Donc, bon, moi, là, les références et les descriptions sont identiques sur ces articles-là. Bien sûr, si vous avez des descriptions qui sont différentes, bah, vous aurez plus d'informations. Et vous voyez la quantité des deux composants qui ont été défalqués. Donc ça, c'est une option. C'est à vous de voir si vous souhaitez faire apparaître ces informations-là sur le ticket qui est remis au client. Donc ça marche exactement de la même manière sur le ticket au format imprimante ticket de caisse hein, que sur cet aperçu que vous voyez au format A4. Et donc, si je retourne sur mon article package et que je rappelle ici les composants. Cette fois-ci, donc là, si je consulte le stock, je vois bien que il a défalqué deux quantités, puisque j'avais 7 et 7 tout à l'heure. Donc là, j'ai plus que 5 quantités en stock disponibles sur la bouteille de vin, et j'ai plus que 6 quantités en stock disponibles sur la bouteille d'huile. Donc là, je n'ai pas de gestion de stock sur le package, et automatiquement, le stock a bien été défalqué sur mes composants. Donc c'est une autre grosse différence avec l'article kit qu'on avait déjà dans ClickSeal. C'est-à-dire que lorsqu'on vendait un article kit, ça sortait le stock sur l'article kit et non pas sur les composants. Ça veut dire qu'on était obligé en amont de d'assembler un kit et donc du coup de sortir les composants de sortir le stock sur les composants et de créer le stock sur l'article kit. Donc pour rappel, juste pour finir sur cette partie-là, sur cette partie kit, ici dans la partie achat stock, il y a un menu gestion des kits qui vous permet effectivement de faire ça. Donc d'assembler ou de casser des kits. C'est-à-dire que là, si j'insère un article kit ici, je vois qu'il est composé de l'article A et de l'article B pour 5 pièces et 6 pièces. Et donc là, j'ai la possibilité soit d'assembler un kit, soit de casser un kit. En l'occurrence, là, je pourrais faire ni l'un ni l'autre parce que j'ai un stock de 0 sur mes composants et j'ai un stock de 0 sur le kit. Donc, j'ai pas suffisamment de stock
pour assembler un kit et donc sortir les 5 et 6 quantités qui sont nécessaires. Et j'ai pas non plus de stock sur le kit, donc je peux pas sortir une quantité sur le kit, enfin, casser un kit pour remettre le stock sur les composants. Mais en tout cas, voilà, ça, cette fonctionnalité de kit existe déjà. Euh, donc vous pouvez aussi l'utiliser si c'est pas déjà le cas. Mais en tout cas, voilà, c'était pour faire le lien et aller jusqu'au bout entre la différence entre l'article kit et l'article package. Bah voilà, j'ai fait le tour sur sur la présentation. Est-ce qu'il y a des questions sur cette fonctionnalité-là? Donc pour rappel, les micros sont désactivés, hein, on va passer uniquement par le chat si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas à renseigner. Alors, bah, il y a déjà des questions. Alors, si nous voulons faire un package avec des articles avec des taux de TVA différents, est-ce possible? Non, ce n'est pas possible. Puisque du coup, on a un seul article package et on associe le taux de TVA à l'article package. Donc, en gros, si effectivement si vous avez dans votre package, si vous avez plusieurs articles avec des TVA différentes, c'est au choix. Soit vous mettez tout à 5,5, soit vous mettez tout à 20%. Mais vous pouvez pas assembler, vous pouvez pas faire un taux intermédiaire, quoi. Donc voilà. Comment cela redescend dans Sage? Alors là, oui, il y a une question pour l'interface avec Sage, puisque du coup, on a certains de nos clients Clicktill qui ont le lien avec Sage. Et pour l'instant, cette fonctionnalité-là n'est pas inclus dans le connecteur. Dans le connecteur entre Clicktill et Sage. C'est-à-dire que parce que du coup, pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait, dans le cadre de la connexion avec Sage 100, pour ceux qui ont la gestion commerciale Sage 100, ClickTeam n'est là que pour faire la partie vente, et du coup, le stock est géré dans la gestion commerciale de Sage, et du coup, les articles sont gérés aussi dans la gestion commerciale et sont envoyés vers ClickTeam. Et même principe, quand on fait les ventes, ça remonte dans la gestion commerciale pour défalquer le stock. Et là, ça va nécessiter qu'on fasse aussi une évolution sur le connecteur pour aller récupérer ces articles-là. Donc pour l'instant, il n'y a il y a pas de lien entre Sage et ClickTill sur cette partie-là. Donc, si le kit comprend des produits avec 2 TVA, bah, j'ai déjà répondu, ça, c'est pas possible. Il faut choisir dans le paramétrage de votre package de choisir sur une TVA à 5,5 ou une TVA à 20. Et donc, a priori, il faudrait mettre une TVA à 20. C'est le client qui paye la différence, mais au moins, vous risquez pas il n'y a pas de problème avec avec la fiscalisation. Donc, comment la gestion de stock des composants se constate lors des flux sur Sage? Ben, effectivement, donc ça, c'est le lien avec mon autre question. Donc, pour l'instant, il y a pas de lien avec Sage. Donc, pour l'instant, il y a ces typologies-là. Enfin, l'article, si vous vendez un article package, enfin, si vous créez un article package, je vous le conseille pas, hein, pour le coup, pour ceux qui utilisent la gestion Sage. Mais si vous vendez un article package, en fait, il va défalquer l'article package dans Sage. Donc, c'est un des chantiers qu'on doit mener là sur ce début d'année pour inclure aussi dans le connecteur cette fonctionnalité-là. Pour l'instant, la fonctionnalité a été ajoutée uniquement dans ClickTill, mais ça sera le cas aussi dans le connecteur prochainement. Peut-on assembler un article initialement géré en stock plus un article initialement non géré en stock? Exemple, un massage. Je ne crois pas qu'on puisse faire ça, non. Je pense que pour les composants, il faut absolument qu'ils soient gérés en stock. On peut faire un essai, hein, peut-être. Je vais essayer. Si je crée un article de prestation,
Je mets non géré en stock. Donc, il y a un prix avant en haut. Ici, dans mon article package, dans composants, j'essaye de rajouter l'article prestation. Bah si, ça a l'air d'être bon. Donc si je reviens en caisse, ok. Donc là, il a bien compris qu'il n'y avait pas de quantité en stock et qu'il n'y avait pas besoin de défalquer. Donc on va quand même aller vendre ce produit-là pour voir s'il n'y a pas d'impact sur l'article Presta. Mais du coup, a priori, si, ça marcherait. Ouais, c'est ça. Donc oui. Est-ce que j'ai bien répondu à la question, Muriel? Parce que c'est vous qui la posiez. C'est-à-dire que oui, potentiellement, voilà, on pourrait créer un coffret avec un parfum plus un massage. Exactement. Ok. Est-ce il y a d'autres questions? Du coup, oui, oui, Laurent, effectivement, donc pour l'instant, comme j'ai déjà dit, la fonctionnalité est inutilisable pour les clients Sage et ça va arriver prochainement là, sur le début d'année, premier trimestre, on va dire. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, et ben s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que nous en avons fini. J'espère que vous avez du coup apprécié cette petite présentation, que ça a répondu à vos attentes. Sauf pour ceux qui ont le lien avec Sage, où effectivement il va falloir attendre encore un petit peu. Mais voilà, de toute manière, vous allez recevoir, donc cette présentation a été enregistrée, donc normalement vous êtes censé recevoir l'enregistrement dans la foulée. Donc si vous avez derrière, si vous avez derrière des questions ou envie de re-regarder la présentation, elle va vous être transmise. Et du coup, si vous avez des questions, bah, euh, vous pourrez poser vos questions directement par email à l'adresse qui va vous envoyer le lien vers cette présentation. Et ben voilà, merci à tous, bonne journée à vous. Et puis du coup, n'hésitez pas si vous avez effectivement des questions ou si vous ne recevez pas la vidéo et que vous la voulez, n'hésitez pas je suppose que vous avez le mail sur lequel vous êtes inscrit là pour le webinaire. Donc vous pouvez nous recontacter ou directement à l'adresse du support pour ceux qui l'ont. Eh bien, merci à tous, bonne journée et à bientôt.